Petit pas de côté aujourd'hui pour ACAM, à l'occasion d'un événement organisé par le BNI Lux Capital. Nota bene, le BNI, c'est un réseau d'affaires international qui aide les entrepreneurs et les professions libérales à développer leurs activités. Exact, merci Anne-Claire pour cette précision. Donc le groupe Lux Capital, disais-je, a consacré une matinée à l'éco-responsabilité des entreprises. Bon, c'est vrai, nous avons pour habitude de nous adresser avant tout aux citoyens, aux individus, mais ceux-ci peuvent être aussi des entrepreneurs ou bien des acteurs au sein même des organisations pour lesquelles ils travaillent, de la mise en place de la RSE, responsabilité sociale ou sociétale des entreprises. Alors qu'est-ce que c'est exactement le RSE? Tu viens d'expliquer les 3 lettres, mais peux-tu nous en dire plus, ma chère Anne-Claire? Mais bien sûr, ma chère Camille. Alors, la RSE est définie par la Commission européenne comme l'intégration volontaire par les entreprises des préoccupations sociales et environnementales à l'ensemble de leurs activités commerciales et à leurs relations avec leurs parties prenantes. Donc si je comprends bien, en d'autres termes, la RSE, c'est la contribution des entreprises aux enjeux du développement durable. Et c'est en cela qu'ACAM se sent concerné, bien sûr. Bien sûr. Alors, une entreprise engagée dans une démarche de RSE va donc chercher à avoir un impact positif sur la société tout en étant économiquement viable. Oui, c'est bien cela, et ça peut d'ailleurs prendre plusieurs formes puisque la RSE repose sur 3 piliers fondamentaux qui sont le pilier économique avec la gouvernance, sociale et environnementale. Comme nous avons assisté aux présentations de 6 professionnels autour de ces thématiques, nous avons eu l'idée de vous concocter 6 petits déclics éco-responsables vus de leur lorgnette. Alors, concrètement, comment leur entreprise s'engage ou aide les autres à s'engager? Nous sommes curieuses d'en savoir plus. Évidemment, ce ne sont que quelques exemples, mais qui peuvent nous permettre de mieux comprendre quels gestes sont faisables au quotidien, comment de petites ou de plus grosses structures mettent en place des gestes, des pratiques, ou accompagnent leurs clients dans une démarche plus durable. Nous ouvrons le bal avec Christelle Adam qui remet en perspective ce qu'est la RSE, donc responsabilité sociale des entreprises. Alors Christelle, toi tu es consultante en communication digitale et en développement durable de ton point de vue de personne indépendante et puis parallèlement tu diriges une association transfrontalière qui est active sur les questions de l'environnement. Aujourd'hui tu es intervenue sur cette notion dont on a un tout petit peu parlé en introduction de RSE. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire ? J'ai d'abord envie de dire que la responsabilité sociale des entreprises, c'est l'affaire de tous et de toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Donc c'est la manière dont une entreprise peut s'engager dans le développement durable au départ de ses activités. Alors tu as aussi pointé quelque chose d'intéressant aujourd'hui qui est le fait que cette RSE s'appuie sur les objectifs de développement durable définis par l'ONU. Ce qui nous intéresse, c'est ACAM, puisque c'est aussi un des sujets de préoccupation du podcast. Oui, effectivement, en fait, les objectifs de développement durable sont 17 lignes directrices qui ont été choisies et définies par les Nations Unies en 2015 comme des lignes à suivre pour atteindre un monde plus durable, un monde de paix et de prospérité d'ici 2030. Alors, dans ces objectifs de développement durable, on a l'éducation pour tous, l'éradication de la pauvreté, l'accès aux technologies, des villes durables, la protection des ressources, enfin voilà, toute une série d'objectifs. Et effectivement, d'ici 2030, je ne sais pas si on parviendra à tous les atteindre. Il y a encore du pain sur la planche. Alors, ce que tu soulignais tout à l'heure, c'est que ce qui a été étonnant ce matin, c'était de se rendre compte que quand on a parlé de ces objectifs, il semble que très peu de gens les connaissent. Exactement, c'est assez étonnant que les Nations Unies ont développé vraiment une stratégie aussi percutante, en fait. Quand on regarde, c'est vraiment noble et c'est le monde dont on rêve tous. Mais je ne sais pas s'il y a eu un gap de communication, mais c'est fou que dans certains secteurs et milieux qui sont plus des milieux institutionnels, on connaît ces objectifs de développement durable, mais dès qu'on
qu'on arrive au niveau des entreprises et même de la population, les gens ne savent pas ce que c'est et c'est dommage parce que je pense que globalement tout le monde adhère à ce monde durable. Tu as aussi pointé la question du fameux greenwashing. Oui, c'est vrai que quand on parle de responsabilité sociale des entreprises et de stratégie RSE, on se rend compte que voilà, on se pose beaucoup de questions parce que beaucoup de grosses entreprises et de multinationales utilisent la RSE dans leur stratégie marketing et donc derrière, il n'y a pas beaucoup d'actes, il y a des paroles, il y a des messages commerciaux mais pas beaucoup d'actes et c'est vrai que ça questionne beaucoup. On connaît tous des exemples d'emballage plus vert que vert alors qu'il n'y a rien de durable dedans, propositions de compensation d'émissions de carbone avec des plantations d'arbres, on ne sait pas trop où. Mais est-ce que ça veut dire que, c'est vrai que c'est questionnant, mais est-ce que ça veut dire qu'on ne doit rien faire? Effectivement, moi, mon message, en tout cas aux entreprises qui étaient présentes, c'était de dire, peu importe, faites quand même un geste, faites-le pour vous, peu importe ce que les autres font, ça a du sens, et ça a du sens pour le monde qu'on veut laisser aux générations futures. Donc dans ton intervention ce matin, tu as parlé des 3 piliers dont on a mentionné l'existence dans notre introduction, mais tu as également parlé d'une stratégie collaborative. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, au niveau de la RSE, c'est vraiment important de faire le point d'où on en est et de se définir une stratégie pour savoir où on va. Alors, pas besoin de faire une usine à gaz, ces stratégies, c'est se donner 2-3 priorités par axe, par pilier, et c'est déjà suffisant, et les suivre. Ce qui est important, c'est de se connaître, de savoir d'où on démarre, de connaître son impact, de définir des objectifs, d'agir pour créer de la valeur partagée. Alors, le processus, c'est un processus itératif et participatif, donc c'est pas, on ne part pas de la direction qui va imposer une stratégie, mais elle doit être vraiment construite avec les équipes pour que l'ensemble des équipes d'une entreprise s'impliquent dans le projet et adhèrent en fait à cette stratégie. Merci Christelle pour ces premières petites graines plantées, pour ces premières briques à poser. Est-ce que tu as envie de conclure par quelque chose, un message particulier? Il est temps d'agir. Ah bah oui, 2030 c'est demain. Merci beaucoup. Merci. Merci.